Bonjour à tous. Il vous est certainement arrivé de rencontrer quelques soucis lors de l'exécution de l'animation en rotation d'un simple objet. Je vous propose de voir un cas simple. Animons cet anneau en rotation autour de l'axe Y. Pour ce faire, on peut ajouter un contrôleur sur la rotation de cet axe. Tout se déroule très bien. Passons à la suite. Inclinons l'anneau vers l'arrière, sur l'axe X. Vous pouvez constater que la rotation n'est plus tout à fait correcte. À quoi est-ce dû? Comment peut-on remédier à ce problème? On peut solutionner ce problème en réalisant une transformation différentielle. Cela consiste à transférer la rotation de l'axe X du premier tableau vers le second tableau, comme ceci. Relançons l'animation. On constate que tout est redevenu correct. Étudions maintenant un autre moyen pour solutionner ce problème. Blender met à notre disposition plusieurs modes, identifiés par les axes X, Y et Z, suivis du nom de l'aire. Ce sont les repères qu'utilise Blender pour réaliser ses calculs de trajectoire et autres. Voyons comment cela fonctionne. Tout d'abord, nous allons utiliser le mode Gimbal au lieu du mode global, par défaut. Dans les modelaires, au nombre de 6 dans Blender, l'ordre des axes indique leur position hiérarchique dans le repère. Cela nous donne le principe de fonctionnement de chaque mode. Le premier axe est l'enfant, c'est-à-dire qu'il est entraîné par les deux autres. Néanmoins, il peut pivoter librement dans son domaine, sans influencer les deux autres axes. Le second axe entraîne le premier, dans son domaine d'évolution, et qu'il est entraîné à son tour, par le dernier axe. Le troisième axe peut être considéré comme le parent, car il entraîne les deux autres. Il a un comportement global. En effet, prenons le mode X, Y, Z par défaut, et voyons comment il opère les rotations autour de ces axes. Si nous faisons une rotation autour de l'axe X, nous constatons que seul cet axe est en mouvement, les autres n'étant pas affectés. Passons à l'axe Y. Faisons-lui faire une rotation. Nous constatons que seul l'axe X est aussi entraîné. Si nous poursuivons, et que nous appliquons une rotation sur l'axe Z, nous constatons que tout l'ensemble du repère pivote. Chaque axe a un niveau hiérarchique bien spécifique, et ce, pour les 6 modes que nous propose Blender. Voyons maintenant ce qu'il se passe si nous affectons un mode à chacun des 6 anneaux suivants. Nous constatons que 3 anneaux pivotent correctement, et 3 autres, pas du tout. Voyons quelles conditions doivent être remplies pour que la rotation se fasse correctement. L'axe de rotation doit être perpendiculaire à la géométrie des anneaux, pour les faire pivoter dans le plan incliné. Or, seuls 3 modes permettent de remplir ces conditions. Seuls ceux qui autorisent l'orientation correcte de l'axe Y permettent de remplir cette condition. Pour mémoire, l'axe Y peut s'orienter lorsqu'il est le premier identifié dans le modelaire, comme, par exemple, dans les modes suivants, YXZ ou YZX. Dans ces deux cas, il sera orienté dans le bon plan, car il sera influencé par l'axe X, qui lui imposera la bonne inclinaison. Ou bien lorsque l'axe global, ici, X, fait incliner tout le repère, comme dans le mode ZYX. Tout ceci sera adapté à chaque configuration d'animation. Tout en sachant que chaque élément composant une scène pourra être influencé par un modelaire qui lui sera propre. Ces modes ont toutefois des limites. Au-delà de l'engagement de 2 axes, il est préférable d'utiliser le quaternion, ou un autre mode. La seconde limitation s'appelle Gimbal Lock, ou blocage de cardan, en français. Cela consiste en la confusion de 2 axes, suite à une rotation de 90 degrés, comme dans cet exemple. De ce fait, les 2 axes, X et Z, se confondent, travaillent dans le même plan, et ne sont plus dissociables. Une rotation sur l'axe Z aura le même effet qu'une rotation sur l'axe X, ce qui amène à la perte d'un axe d'orientation.
Cela peut générer des perturbations dans le déroulement d'une animation. Il faudra donc être vigilant pour éviter ce type de configuration. Merci pour votre écoute, et je vous dis à bientôt.